C'est vrai que ça passe par un changement de mentalité et de culture, mais en fait, c'est amusant votre question parce que, vous savez, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, on ne sait pas ce qui est en premier. Est-ce que c'est, la mentalité et la culture qui, impactent ce qui se passe à l'école ou est-ce que, en fait, c'est par ce qui se passe à l'école qu'on va impacter la mentalité et la culture? Et en fait, moi, je fais très fort confiance à la capacité de l'école justement à impacter nos mentalités et cultures. Je vous en donne un exemple, je trouve, en prenant l'exemple français qui est celui que je connais le mieux, mais je trouve par exemple que, hem, depuis quelques années déjà et moi je l'avais aussi, pas mal développé comme ministre, la question de l'environnement, du développement durable est beaucoup plus présente dans les programmes scolaires, les projets menés par les écoles et cetera, qu'elle ne l'était, quand moi j'étais, écolière. Mais ça n'a d'ailleurs absolument rien à voir. C'est-à-dire que maintenant elle est vraiment très, très, très présente. Dans le moindre cours de géographie, on va aborder la question du changement climatique en faisant plusieurs séances sur le sujet et cetera. Eh bien, je peux vous dire que, par le travail qui est ainsi fait par l'école, il y a quand même une prise de conscience sociétale qui est absolument majeure. Lorsque ce ne sont pas les adultes qui, ont pris tout seuls conscience de cette crise environnementale, ce sont leurs enfants qui leur en parlent quasiment tous les jours, parce que leurs enfants, quasiment tous les jours à l'école, entendent parler voilà, des séismes, des phénomènes naturels, des 1,5 degrés, de ce qui nous attend, en 2050 et cetera. Donc moi, je dirais que en fait, l'école, c'est vraiment un outil absolument formidable pour faire progresser une société. Mais ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir le faire, il faut qu'il y ait des gens qui soient un peu, guidés par, bah, voilà, par des objectifs et des ambitions d'intérêt général, et plutôt de progrès, que simplement, des choses, qui relèvent, de la redite et de la répétition de quelque chose de très classique et qui a toujours fonctionné comme ça. Hem, pour pouvoir avoir des gens comme ça, dans les cercles de décision, c'est-à-dire, ministère, mais aussi, ben, chef d'établissement, recteur, et cetera. Hem, je pense que vraiment, il faut que le monde de la recherche sur l'éducation, heu, soit plus présent pour atteindre ces cercles-là. C'est-à-dire que on a encore une fois, je parle davantage de la France que je connais bien, mais on a quand même des spécialistes de l'éducation à foison, qui sont excellents, qui travaillent vraiment depuis des années et cetera sur, leur sujet, qui savent évidemment vous décrypter un rapport PISA, ce qu'il faudrait faire, comment on améliore la donne, quelles sont les bonnes pratiques. Tout a été testé, tout a été expérimenté, comparé et cetera. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas entendus, ils n'ont pas vraiment de lieu d'expression publique qui puisse faire qu'ils soient entendus par l'opinion publique. Ils sont très rarement invités dans les médias, par exemple, alors que l'éducation en tant que telle est une passion nationale qui déchaîne, les polémiques, les batailles, tous les 2 jours, hein. Je veux dire, c'est pas comme si l'éducation n'était pas un sujet traité par les médias. L'éducation est un sujet de passion, toujours dans la presse, tous les jours, vous trouverez des articles sur ce sujet, mais jamais éclairés par des chercheurs en éducation. Et donc ça, c'est un problème parce que ça fait perdre du temps à la société, parce que du coup, ce qu'auraient d'intéressant à apporter comme éclairage ces chercheurs, ben, n'arrive pas jusqu'à l'opinion publique, ne l'impacte pas dans ses perceptions et on a une opinion publique qui reste persuadée, je sais pas moi, pour prendre des sujets, qui ont la cote en France, que, ah oui, on réglerait beaucoup de problèmes si on remettait l'uniforme, dans les écoles. Hein, toute la recherche en éducation vous dira, pourquoi pas si vous voulez mettre l'uniforme, mais c'est pas ça qui va régler le problème, des inégalités ou de la réussite et cetera, c'est pas le sujet. Mais il y a une perception, il y a un biais cognitif de perception qu'on serait sans doute mieux avec l'uniforme, qu'on serait sans doute mieux, comme je le disais tout à l'heure et je me suis beaucoup heurtée avec ça, avec des écoles, en mode avion. Je me souviens de cette expression, en mode avion, c'est-à-dire, sans écran dedans.
L'opinion publique est persuadée de ça parce que, grosso modo, c'est ce qu'elle lit dans la presse et cetera, sauf que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, dans l'intérêt de nos enfants, donc dans l'intérêt des enfants de cette opinion publique, il vaut bien mieux que ces enfants apprennent à utiliser, les écrans et le numérique plutôt qu'ils fassent n'importe quoi avec, quoi. Bon, donc du coup, le sujet pour moi aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que ces chercheurs en éducation peuvent, heu, atteindre davantage l'opinion publique et puis, à côté de cette opinion publique, des décideurs tout particuliers et les former en quelque sorte. Pas seulement les éclairer, mais les former à ce que sont les vrais enjeux de l'école et la façon dont on y répond. Et donc bon, ça s'organise sans doute, ça s'organise, je veux dire, il faut aussi trouver des alliés, dans les médias, il faut mais en tout cas, c'est un beau projet, je trouve, pour faire progresser les choses et pour faire finalement de l'école, une fois qu'on a réussi à éclairer suffisamment d'acteurs qui donc arrivent aux responsabilités, qui visent l'intérêt général et qui font les choses dans le bon sens. C'est une très belle façon de faire de l'école l'avant-garde du changement des mentalités et de la culture.